There's a fire that I won't slay. There's a fire burn the fire brigade. So tonight we are losing this fight. Oh, so tonight is no one. Eh bien salut les amis, c'est Game, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va nickel. Du coup, aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et comme vous avez pu le voir dans le titre, c'est encore pour un épisode de la nouvelle série qui est les tutos plugins. Surtout pour le moment sur les serveurs Aternos. Du coup, comme d'habitude, je vais mettre le lien de Aternos, de Aternos dans la description. Donc Aternos, je vais pas le redire tout le temps, mais Aternos c'est un hébergeur gratuit pour créer des serveurs Minecraft. Donc là, je suis sur un serveur Aternos par exemple. Du coup, comme vous avez pu voir, là on va parler du plugin Essential. Donc le plugin Essential, c'est quoi? C'est un plugin qui rassemble plein de choses. Je vais vous montrer tout. Donc par exemple là c'est ce qui permet de faire /nick donc par exemple, non, on va pas mettre mon nom non plus, on va mettre /nick netgame, et là on peut voir que je suis renommé en natgame. Voilà, donc là on peut voir que je suis renommé en natgame. Donc tout ça c'est configurable. Donc c'est ce qui fait aussi plein de choses comme le /feed, le /craft, le /back. Bon là je suis pas mort encore, mais bon voilà. Le /ec, le /tpa. Donc imaginons je vais me TP à moi du coup. On va me TP à moi. Alors hop, TPA le commode d'Arcoy. Ah non, je peux pas. Je peux pas me TP à moi-même. Comme le /tp all, le /tpir. Je vais pas tout vous montrer non plus, hein. Hop, /tpir le commode d'Arcoy, donc ça me TP à moi-même. /tpair, mais on s'en fiche un peu de tout ça. Le /msg aussi. Hop. Et le /r. Du coup, il y a vraiment beaucoup de choses à faire avec le plugin. Il y a aussi notamment les shops, donc pour créer des shops, il y a ça aussi, et les kits. Donc on peut voir de base, on a tous ces kits là. Voilà, on a des kits, mais bon, c'est un peu des kits inutiles. Donc voilà, donc là je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. Bon, à savoir que là quasiment tout est configurable, et du coup tout est configurable dans la console. Donc ça va être un peu plus compliqué pour moi, mais ce n'est pas grave, on va le faire quand même, hein. Du coup voilà, j'espère que ça va répondre à la question à la question, si on peut appeler ça, de la personne qui m'a posé, qui est affichée normalement au début. Donc voilà. Donc c'est parti, ça commence tout de suite. Donc avant de commencer la vidéo, je vais vous mettre une petite affiche en haut à droite, donc avec le petit. Vous allez cocher oui ou non si vous voulez des vidéos Fortnite. Donc voilà, parce que voilà, je sais pas si quelqu'un veut des vidéos Fortnite, alors du coup voilà. Est-ce que vous en voulez? Hein? Je sais pas moi. Bon, du coup là on se retrouve dans la console, à tout de suite. Bon. Donc là on se retrouve sur la console du serveur. Et du coup voilà, donc là on se retrouve dans l'hébergeur, plutôt dans les plugins. Du coup vous allez marquer dans la ligne de recherche Essential X, parce qu'il y a deux Essential, il y a Essential et Essential X. Mais Essential X c'est la même chose et c'est beaucoup plus facile. En fait je sais pas trop c'est quoi la différence, mais moi j'ai toujours utilisé Essential X et c'est la même chose, donc c'est pareil. Donc vous allez prendre celui-là. Hop. Et du coup moi, vu que mon serveur est en 1.8, j'ai pris cette version là. Donc la B, la 2, ouais bon celle-là quoi. La 2.0.1, voilà. B267, voilà, B267. Et donc vous cliquez là et vous savez l'enregistrer. Donc on se retrouve dans les fichiers, on va dans les fichiers. Là. Donc on va dans Essential. Parce qu'en fait je tiens à dire aussi que ça fait 2 fois que je fais cette partie là. Bon, pas tout, mais juste la partie que je vais vous montrer là. Parce que l'autre je ne sais pas où elle est. Donc je l'ai voulu la refaire. Donc on va dans config.
Ok, c'est blanc. Voilà. Bon, la première partie là, on s'intéresse pas. Ici, voilà. Bon, bon, je vais, du coup, vu que j'ai refait, je vais repositionner comme c'était avant. Hop. Donc, normalement, c'est comme ça. Du coup, hop, et ça aussi, du coup, c'est avec une vague. Elle est où la vague? Elle est là. Voilà. Donc, normalement, c'est comme ça ici. Donc, hop, name color, c'est pour que quand les gens qui sont hop soient avec une couleur. Donc, par exemple, un rouge. Donc, tous ceux qui sont hop, ils ont une couleur. Donc là, ça sera rouge. Qu'on peut changer par B, du coup. Et du coup, B, ça sera la couleur bleu clair. Donc voilà. Ici, nickname préfixe. Ça permet, en fait, c'est là où on voyait que quand je m'étais mis en slash nick, il y avait une petite vague. Et du coup, ça fait plus propre si on enlève. Du coup, je l'ai enlevé. Hop. Max, nick, je sais pas lire, excusez-moi, mais l'anglais avec moi, ça fait pas deux. Hein. En fait, je sais même pas c'est quoi le proverbe, mais bon. En clair, je suis nulle en anglais. Du coup, voilà. On va. Je sais juste que ça sert à quoi. Ouais, c'est les français ça? Non, non, je crois pas. Bon, en fait, ça permet. C'est le nombre de lettres qu'on a accès pour se mettre en préfixe. Enfin, non, je sais pas trop comment l'expliquer. En fait, c'est. Quand vous faites un slash nick, et ben, vous n'avez pas le droit à plus de 15 lettres. Donc, par exemple, si vous mettez un nom qui a plus de 15 lettres, cela ne marchera pas. Voilà. Ça, hop, on n'a pas besoin. Alors, je regarde un peu. Ok, c'est bon. Donc, ici, téléporte que... Bon, normalement, c'est pas comme ça, c'est 0. 0. Bon, du coup, ici, c'est... on va mettre... donc, téléporte clone down, c'est... Alors, la dernière fois, je m'étais trompée. Téléporte clone down, c'est... quand la personne fait un slash téléporte ou un slash war, enfin tout ce qui permet de le téléporter, et ben il aura un temps avant de refaire cette commande. Du coup, on peut mettre 30 secondes avant qu'il puisse refaire la commande. Par exemple, oula, mince. 30 secondes avant qu'il puisse refaire la commande slash téléporte, par exemple, slash TP. Ici, téléporte delay, c'est en combien de temps ça le téléporte. Donc par exemple, s'il fait slash TP, en combien de temps ça va le téléporter à l'objet, enfin à la position. Du coup, nous, on va positionner ça à 5. Donc 5 secondes avant de se téléporter. Téléporte invulnérable. Invulnérabilité plutôt. C'est dès qu'il se téléporte, combien de secondes il a-t-il pour ne pas mourir, donc pas prendre de dégâts. Du coup, on peut le mettre soit à 5, soit à 4, enfin comme vous voulez. Donc là, 4 secondes et il prendra pas de dégâts pendant 4 secondes. Pendant 4 secondes, il pourra pas taper les joueurs aussi, hein, petite précision. Heal clone down. Ça permet donc c'est heal et le feed. Donc en fait, ça permet donc le heal à soigner et le feed à régénérer toute notre nourriture. Donc c'est en combien de secondes il a accès à la commande. Donc par exemple 60 secondes. En 60 secondes, il ne peut pas refaire la commande. Donc on peut le laisser. Nier Radium. Donc là, je m'étais arrêté à là. Tout à l'heure, ça avait bugué à partir de là. Du coup, après ça, je vais vous laisser avec l'autre rec. Donc, Nier Radium, c'est Radium. Ça permet en fait à partir de combien de blocs on peut faire la commande. Enfin, on voit les joueurs. Donc le slash Nier, je tiens à préciser que ça permet de voir à combien de blocs une personne est à vous. Donc on pourra voir à combien de blocs à partir de 20. S'il a 200 blocs, par exemple, s'il a 200 blocs, on pourra voir qu'il a 200 blocs. Mais par exemple, s'il a 201 blocs, on pourra plus le voir dans le radar. Du coup, voilà. Et donc, voilà. Donc là, je vais vous laisser avec le rec que j'avais fait. Donc, voilà. Plus tout le monde. Du coup, ce qu'on a ici, ça permet de montrer à partir de combien de blocs on peut observer les joueurs. Du moins, faire chachnir et le voir là. Alors, ça, c'est quoi hein alors, item spawn backlist. Qu'est-ce que c'est? Il n'y a rien dedans, mais je sais pas, franchement, je sais pas ce que c'est.
Je vais essayer de mettre 11, mais bon, on va voir après. Mais ça, franchement, là, je vous avoue, je sais pas. Il y a des choses que je sais pas dans Essentiel, mais c'est pas des choses ultra nécessaires pour un serveur. Donc voilà, je vais pas vous le faire m'intéresser extrêmement à ça, mais bon. Alors, spawn mob limit, c'est la commande slash spawn mob. En fait, ça permet de faire apparaître des mobs. Donc, et du coup, le nombre maximum de mobs qu'on peut faire apparaître en même temps. Bon, on s'en fiche clairement, c'est pas vraiment utile. Après, si vous voulez faire bugger votre serveur, ou faire chier des joueurs, ou faire des trolls, vous pouvez augmenter, mais bon. Pour moi, perso, là, j'ai pas vraiment l'utilité. Je vais vous montrer après ce que ça fait, mais bon, là, j'ai pas l'utilité. C'est quoi ça? Donc ça, c'est pour faire jeter des objets, on s'en fiche. Donc les mails, là, c'est pour recevoir des mails, parce que dans Essentiel, on peut faire des mails, mais bon, clairement, voilà, quoi. Ça, je sais pas du tout ce que c'est. Enfin, c'est pour activer des commandes. Des commandes, je sais pas pourquoi, mais ça marche quand même. Donc là, ça met toutes les commandes qui permettent de, bah, comme on peut voir, social. Donc quoi, ça peut mettre de parler entre nous. Du moins, j'espère. Enfin, je crois. Mais si, c'est ça. Voilà. Mute commande. Ok, bon, ça, on s'en fiche. Player commande. Donc ça, c'est les... Si vous n'avez pas de plugin de permission, et ben ici, c'est toutes les permissions qu'on peut avoir avec Essential. Enfin, du moins que les joueurs ont accès. Du coup, ici, si les joueurs, par exemple, si vous avez Power Rank, je vous conseille de désactiver des permissions comme ces permissions-là, qui sont très chiants d'ailleurs. Hop, donc ça, vous pouvez désactiver. Parce que Slash Word, ça permet de téléporter dans un autre monde. Du coup, voilà. Donc ça, on peut laisser. Suicide, c'est comme vous voulez. Hop. Enfin, ça dépend de votre serveur après. Après, moi, je vais désactiver back, etc. C'est des trucs qui permettent, enfin, un peu trop cheaté pour des serveurs, pour des non gradés. Du coup, je l'enlève, mais bon. Après, c'est comme vous voulez, hein. Vous faites comme vous voulez. Donc, voilà. Donc ici, on voit qu'il y a le kit tools. Ça veut dire que les joueurs ont accès au kit tools quand ils commencent la partie. Donc, on peut descendre. On peut descendre. Donc ici, on a les kits. Donc ça va répondre aussi à la question du commentaire. Du coup, les kits, ici, le premier kit, donc le kit tools, ça permet de donner des armes en pierre. Donc pioche, hache, épée, etc. Donc vous pouvez changer. Donc il y a deux façons de créer des kits. Donc, je vais vous montrer ça. Donc par exemple, ici, on va pas tout enlever. Mais on peut mettre, par exemple, dans le kit, de la dirt. Voilà. Donc donner une seule dirt. Non, on va donner 32 dirt. Hop, 32. On peut donner, par exemple... en vrai, je connais pas trop les idées. Hop, on va donner... Je sais pas du tout ça va être quoi. Je vais mettre n'importe quoi. Mais peut-être que ça va donner un truc, hein, un vrai kit, ça se trouve. Mais bon, là, on met n'importe quoi. Et on va mettre, allez... 9... Non. Allez, on va mettre 95. Voilà. On va donner 2. Même si je sais pas si ça se voit. Voilà. Donc voilà. Donc là c'est la même chose. C'est des kits. Donc je vais vous montrer tous les kits après. Parce qu'il y a deux façons de créer des kits. Donc il y a celle que je viens de vous montrer. Donc pour créer d'autres kits. Donc là parce que vous n'allez pas faire que ça de renommer. Donc par exemple si vous voulez renommer un kit. Donc tools on le renomme par exemple en noob. Voilà. Et les delays, donc les delay, c'est en secondes. Donc du coup, en combien de temps il pourra récupérer le kit. Donc par exemple, moi, ça sera, voilà, ça sera 1000 secondes. Donc kit, bon, on va pas changer, on va juste créer un nouveau kit. Donc hop, on copie. Bon, juste pour vous aider, on va juste copier ça comme ça. On va pas se faire chier à recréer lettre par lettre. Désolé pour le langage. Hop, on va copier ça. CTRL-C et on va le placer au-dessous. Donc vous passez une ligne, une deuxième, vous allez en haut de la ligne. Je sais pas du tout si c'est ça. Voilà, c'est bon. Donc là, hop, vous allez supprimer donc du coup parce que Firework parce que c'est déjà un kit et vous allez le renommer par exemple. Nous on va l'appeler VIP. Delay, on va laisser ça. Item, du coup vous passez à la ligne, vous mettez un petit trait.
du 6. Et vous allez marquer votre... du coup, comme tout à l'heure. Donc 301, on va faire nous. Ah non, mince, excusez-moi. Je viens de me rendre compte d'une erreur. On doit aller se mettre ici, voilà. Donc vous sautez 2 espaces et vous mettez à partir du E. Donc si vous savez pas vraiment si vous êtes au bon endroit, vous pouvez monter avec les petites flèches comme ça. Pour voir si c'est bon. Et donc là on voit qu'on est bien dans le bon endroit. Du coup là on va marquer 334, on s'en fiche, on va marquer 1. Voilà, hop. Donc on s'en fiche clairement. Hop. Voilà, je fais des conneries. Hop là. Et on va marquer 86, voilà. Et 64. Voilà. Donc ça c'était pour le kit. Donc vous allez voir qu'après ça va marcher. Normalement, hein, si je me suis pas gouré. Mais normalement, franchement, ça devrait passer. C'est bon, j'ai pas fait d'erreur. Donc, enable Sing. Donc ça c'est pour activer des commandes avec les commandes avec les panneaux. Du coup, c'est pour avoir la couleur sur les panneaux. Ça, c'est pour qu'on puisse utiliser le slash balance sur les panneaux. Ça, c'est pour qu'on puisse utiliser faire un shop sur les panneaux. Donc, pour activer, vous enlevez le petit arrow hashtag. Donc, ça, c'est pour vendre des choses avec les panneaux. Donc, pour faire des shops. Ça, c'est pour donner des choses. Non, trad. Oh, je sais pas, ça, clairement, je sais pas. Free, c'est pour donner des choses. Disposal, je sais pas non plus. Warp, c'est pour avoir des warps avec les panneaux. Skit, c'est pour donner des kits. Mail, c'est pour avoir des... On récupère nos mails avec ça. Enchant, c'est pour enchanter des choses avec les panneaux. Guimode, c'est pour mettre le guimode avec des panneaux. Heal, c'est pour se heal avec des panneaux. Info, donc c'est pour avoir les infos. Spawn mob, comme avant. Repair, donc à savoir que quasiment tout est payant. Donc on peut mettre avec de l'argent. Donc du jeu, bien évidemment. Donc time, mettre le temps, changer le temps avec le panneau. Et weather, donc changer le temps aussi avec le panneau. Et donc voilà. Donc une fois que vous avez... Enfin, c'est comme vous voulez, hein. Vous pouvez tout activer, comme vous pouvez activer ce que vous voulez. Donc, hop. Alors, ça je sais pas. Intervalle. Là on rentre un peu dans une partie que j'ai jamais... Enfin, que je ne suis pas vraiment très intéressée à ça. Donc ça c'est pour si vous avez les permissions du warp, donc vous pouvez laisser. Hop. Donc après de toute façon, normalement si vous avez suivi ma chaîne, j'avais fait un tuto sur Power Rank. Donc vous pouvez mettre vos permissions avec ça. Donc les permissions des warps, c'est... je vais vous la marquer sur l'écran. J'ai pas tout de suite la permission dans la tête. Du coup je vais vous la mettre à l'écran. Donc ensuite... ici, je sais pas trop, des bugs, non. Donc ça, vous pouvez laisser tout ce que je montre là, vous pouvez le noter. Auto FK, c'est donc si vous voulez qu'il y ait un auto FK, donc au bout de combien de secondes, je crois. Ouais, de secondes, le personne fait un cherche AFK. Auto FK kick, donc ça c'est si vous voulez que le joueur se fasse kick au bout de combien de secondes. Freeze AFK player. Ça, je sais pas. Je crois que ça va le freeze. C'est bizarre. Enfin, je sais pas trop. On peut descendre. On peut descendre. On peut descendre. Donc là, ça montre les joueurs AFK, mais on s'en fiche. On peut descendre. Donc ça, c'est pour si vous voulez que les messages quand on meurt. Donc là où ça marque, par exemple, machin est mort à cause de la lave. Donc vous pouvez l'activer en mettant false. Hop, donc ça, si vous voulez que il n'y a pas de message de joint. Du coup, si vous voulez, par exemple, comment ça s'appelle? Si vous voulez que ça marque si vous voulez que ça marque join the game, par exemple, genre Herobrine join the game, enfin c'est un exemple. Hein, si vous voulez marquer Nadiem join the game, et ben vous mettez false, donc c'est bon. Donc c'est pour joint et quitter, donc c'est bon. Custom joint message. Donc là, c'est si vous voulez que ça marque un message. Du coup, comme je vous l'ai dit, la join the game. Donc vous pouvez changer ça. Donc en mettant, par exemple, moi je vais marquer entre crochets plus. Hop, entre crochets.
Et là je vais marquer, du coup, si vous êtes sur téléphone, ben, vous remarquez ou vous remarquez lettre par lettre. Mais bon, moi j'ai un peu la flemme, du coup je vais prendre ça, le nom comme ça, et vous le placez ici. Enfin, où vous voulez quoi, mais bon, moi je le place ici. Donc moi j'ai envie que ça ait une couleur, donc ici ça va être du vert. Clairement je sais plus trop c'est quoi le vert. Ce sera le moment où il me faudra la liste des couleurs. Bon, on va... Je crois qu'on va... la seule couleur que je connais, c'est le bleu. Du coup, on va mettre le bleu. Voilà. Donc, ça va être en bleu. Et donc, pareil, pour quitter, on va mettre entre crochets moins. Du coup, moins, il est où? Il est là. Entre crochets. Hop, on va prendre le username. Hop. On copie-coller. Ah, tu me diras, j'en avais pas besoin parce que je l'avais déjà copié-collé. Hop, username. Et du coup, là, on va le mettre en rouge. Hop. Et voilà. Donc là, on le met en rouge. Hop, voilà. Donc là, quand vous allez rejoindre la partie, ça va marquer plus et votre nom. Et là, pour quitter, ça va marquer moins et votre nom. Donc, la même chose que tout à l'heure. Hop. Ok, bon, là, c'est pour les stacks, mais on s'en fiche. Ça, c'est pour mes pères, on s'en fiche. Parce qu'en vrai, il y a des plugins exprès, mais bon, voilà. Bon, là, c'est pour le slash speed, parce que... je vous explique, avec le slash speed, en fait, on peut faire ça, on fait slash speed et ça nous met un effet de speed. Donc c'est ça, vous pouvez régler. Donc là, c'est les mails, max time ban time. Ok, ouais, parce qu'avec le plugin essentiel, il y a aussi, parce qu'il y a beaucoup de choses, il y a aussi les kicks, les bans, les mutes. Donc il y a plein de choses à faire avec. Donc là, ça marque, donc vous pouvez mettre le temps limite pour ban une personne. Hop. Donc ça, on s'en fiche, on s'en fiche. Je crois que j'ai un peu tout fait. Non, il y a aussi ici. Donc là, c'est pour les CETO. Par exemple, si c'est un serveur faction, votre serveur, et ben ici, ça sera très utile. Donc par exemple, si vous voulez qu'un joueur ait des zones à l'infini, donc c'est un peu cheaté, mais bon, vous mettez ça. Donc essentiel dans votre liste de permissions, essentiel.setup.multiple unlimited. Si vous voulez qu'un joueur ait pas à l'infini, donc n'ait pas les trucs à l'infini, mais vous voulez qu'il y en ait quand même plus de 1. Donc déjà, vous pouvez mettre, par exemple, ici, vous pouvez changer par exemple 2. Donc le joueur, quand il va se connecter, il y aura deux ohms. Voilà, enfin, il aura accès à 2 ohms. Ensuite, attends, ici c'est quoi? Ok. Voilà, c'est ce que je me dis. Donc, si vous voulez que un gradé ait des plus de perm, donc plus de ohms, vous allez mettre ça. Donc, vous allez prendre cette commande-là, essential.setohm.multiple. Et là, vous allez marquer, donc ici on voit que c'est ça, donc les setohm multiples, c'est ça. Donc, vous allez marquer default, donc votre liste de permissions. Et du coup, vous marquez .default et il aura les permissions des ohms du grade défaut. Donc du coup, ça, il aura accès à 3 ohms. Je sais que ça fait beaucoup de choses à prendre d'un coup là, mais bon, voilà. Alors, du coup, voilà, ici, max monnaie, donc voilà, on s'en fiche un peu, c'est juste le nombre de monnaie maximum pour votre serveur, vous pouvez réduire. Ici, c'est le logo de la monnaie. Minimum monnaie, clairement, ici aussi, on s'en fiche, mais bon, on peut mettre 0, voilà. Hop. Voilà. Minimum pay. Ok, donc là c'est pour. Ouais, bon, en fait, tout ça, c'est un peu facile à comprendre. Donc, avec le slash pay, parce qu'on peut donner de l'argent en faisant un slash pay. Formal. Ok, donc ça, c'est pour. Si vous avez. Enfin, quand on parle dans le chat, bah, ça marque le combo des arcoïs et le message. Et ben vous pouvez changer ça, mais bon, c'est pas non plus très utile, hein, clairement. Mais après, avec les grades, c'est d'une autre façon. En plus, c'est le grade, le display et le message. Mais comme on peut le voir ici. Après, vous pouvez enlever ça, voilà, comme ça. Hop.
Et vous avez ça. Voilà. Donc voilà, la même chose. Et donc là, c'est toutes les protections. Donc si vous voulez activer des protections, donc désactiver les TNT, désactiver, etc. Plein de choses comme ça. Tout le bordel, comme ça, on voit tous les mobs. Donc ici, c'est si un jour vous avez un problème avec le PvP, et ben c'est peut-être parce qu'il y a ça. Donc PvP false, vous pouvez mettre en true ou false. False, c'est pour activer le PvP, true, c'est pour le désactiver. Bon, encore des protections. Et c'était anti-build. Donc ça c'est pour... non, ça c'est pas utile du tout. N'allez pas dedans, c'est pas utile. Et ici c'est quand ça marque... quand une personne se connecte pour la première fois sur le serveur. Et ben ça va marquer Welcome Display to the server. Donc vous pouvez encore changer en marquant à la place de Welcome. Bien, on peut marquer Bienvenue. Voilà, hop. Sur Octocraft. Voilà. Voilà. Donc là, Kit Tools. Donc c'est pour les joueurs qui se connectent pour la première fois. Et ben ils auront le Kit Tools. Donc ça, on peut le désactiver. Hop, c'est pour répondre aux commentaires. Donc on le désactive. Voilà. Et donc voilà, on l'a fait tout le plugin en exactement plus de 17 minutes. Enfin, clair pour moi. Après, peut-être qu'il y aura des coupures. Hein, donc, voilà. Donc là, ça fait tout le plugin. Donc, non, même pas. Je suis trop con. Donc là, il faut juste que j'enregistre mes notifs. Enfin, mes motifs, ouais. Donc là, il y a beaucoup de choses à safe. Voilà. J'espère juste que ça va pas crash. Sinon, j'aurai l'air d'un con. Alors, allez. Plus vite. Ok, je crois que c'est bon. Du coup, on va retourner dans Essential. Ok, voilà. Et ici, on voit qu'il y a encore plein de trucs. Alors, ici, les warp, il n'y aura rien parce que vous n'avez pas fait, de slash warp. Slash 7 warp. Et le nom du warp. Donc, on peut retourner en arrière. Mais bon, c'est pas utile. Ici, c'est quoi? Oh là là. Non, c'est pas utile. Ça va, j'ai peur. Non, mais c'est bon, c'est pas utile. C'est pas du tout utile, même. Ça sert à rien. Qu'est-ce que la config fait au-dessous maintenant? D'accord, bah si tu veux qu'elle soit au-dessous. Alors, user maps, on va pas y aller parce que ici user data c'est juste pour marquer les joueurs qui sont allés sur le serveur. Après, bon là en fait, il y a ça je crois, mode. C'est peut-être un des trucs utiles. On va aller dessus, aller plus vite. Voilà. Donc là, c'est quand vous vous connectez sur le serveur, et ben ça vous marque ce petit message. Donc tout est configurable. Hop, on va juste marquer, enfin on va pas aller faire trop de détails. On va juste marquer welcome, bonjour. Plutôt on va marquer bonjour. Et on va marquer le joueur, donc on va pas changer ça, voilà. Donc bonjour et le nom du joueur. Donc on save. Voilà, ça allait plutôt rapidement. Voilà. Donc là en vrai on a tout fait. En plus de 19 minutes, en plus de 20 minutes du coup. Génial. Donc là on se retrouve sur Minecraft. Et on va tester tout ce qu'on a modifié. Donc c'est parti. Donc je vais essayer de me dépêcher parce que là la vidéo est beaucoup trop longue. Beaucoup trop longue. Donc c'est parti. Donc pour commencer, on voit que quand on parle, on est bien en bleu. Et qu'il n'y a plus le tiret, parce que je vous rappelle qu'on s'était mis en Stachnik. Et qu'il n'y a plus la petite vague, donc ça a bien marché. Donc là je me déco pour tester quand on se connecte. Parce que je vous rappelle qu'on avait changé le Join the Game par plus le converteur. Enfin le nom. Non, je me suis gouré de serveur. Voilà. Donc là ça marque bien plus le combo d'Arcoy. Bonjour Nadgame. Donc comme je l'ai mis. Donc ici c'est juste parce que ça dit qu'on l'a pas reçu de mail. Mais bon c'est pas grave. Donc c'est bon.
Ensuite, le slash kit. Donc le kit noob marche bien. Hop. Et donc du coup ça nous donne un peu les objets qu'on nous avait qu'on avait mis. Voilà. Hop. Voilà. Donc ça on s'en fiche. Et on avait créé le kit VIP qui marche bien aussi. C'est aussi bien de la merde. Mais c'est pas grave, c'est le but. Hein. Oui, oui. C'est ce que j'avais prédit. Hein. Du coup, on va se prendre des pancartes. Parce que je vous rappelle qu'on avait mis des paramètres par rapport aux pancartes. Donc, on va mettre celle. Donc, on avait activé ça. Celle. Non, 1. EGG. EGG. Et on va mettre ça à 10. Hop. Donc ça permet de vendre un œuf pour 10 euros. Hop, ici on va mettre le contraire. Donc, buy 1 EG œuf pour 20 euros. Hop, voilà. Du coup, on peut acheter de l'argent, un œuf comme ça. Voilà, donc là, on peut voir ma monnaie qui descend en fil. Donc là, on voit. Hop, ma monnaie qui descend. Et là, on peut la faire remonter magiquement comme cela. Et là, on voit que ça remonte. Donc, on peut faire cherche Baltop pour voir le Baltop. Donc, moi, je suis premier du Baltop parce que je suis le seul à avoir de l'argent. Voilà. Donc, ensuite, voilà. En fait, c'est bon, je crois que j'ai tout dit, je crois. Ouais, je crois que j'ai tout dit, en fait, là. Enfin, après, non, il reste des choses, mais bon, ça fonctionne parce que je sais. Parce que je sais, mais bon, voilà, quoi. Voilà, ça marche. Parce qu'on a aussi changé les paramètres, etc. Bon, voilà. Du coup, bah voilà. Dites-moi s'il y a des choses que vous n'avez pas compris et que vous voulez que j'ajoute. Et donc, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous avez plu. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de la faire, même si c'est très long. Bye tout le monde, c'était la game. Peace.